chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Emmanuel Mukodi. Je suis encore là pour nous exhorter à propos de ce thème qui est intitulé « Ne te laisse pas sous l'influence du mal, sous l'influence de la puissance maléfique ». Donc le thème est intitulé « Ne te laisse pas influencer par la puissance maléfique ». Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'au fur et à mesure on est appelé à être enfant de Dieu, au fur et à mesure on a reçu la foi, au fur et à mesure on s'est converti en longtemps. Et la puissance du diable et la puissance satanique est toujours là pour nous pousser à faire du mal, pour nous pousser à pécher, pour nous pousser à pratiquer l'injustice dans le monde. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce thème pour parler, pour le partager avec vous, les peuples de Dieu. Vous qui êtes en train de me suivre sur l'internet, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, cliquez sur YouTube Emmanuel FD Mukodi TV et vous aurez toutes mes prédications pour C. Nous allons lire un passage dans la Bible dans Matthieu 14 chapitre 14 verset 25. On descend jusqu'en bas et puis nous allons partager à propos de cela. La Bible dit, je lis la version du second, je lis au nom de Jésus. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc c'est comme ils ont vu Jésus, ils ont commencé à crier, c'est un fantôme, oh, fantôme, fantôme. Je ne sais pas comment ils criaient, mais la Bible nous dit qu'ils criaient. Je ne sais pas s'ils criaient ah ou s'ils criaient waouh, s'ils criaient comment. Mais la Bible a bien précisé que les disciples criaient. Peu importe qu'ils étaient les disciples, peu importe qui était Jean, peu importe qu'il était Pierre, peu importe qu'il était Philippe ou Matthieu, ils ont fini par crier et tous que c'est un fantôme. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. J'aimerais bien que vous puissiez souligner, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. J'aimerais aussi que vous puissiez souligner, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Écoutez, mais voyant que le vent était fort, et eut peur, et comme ils commencèrent à ça, et eut peur, et comme ils commençaient à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? Parfois, il nous arrive de recevoir Jésus. Parfois, il nous arrive. Un jour, on nous a prêché, on nous a parlé de la repentance. On nous a parlé de la perfection. Mais lorsqu'on nous a parlé de ça, ça nous a poussé directement à connaître Jésus, à avoir la foi, à suivre Jésus, à abandonner toutes ces mauvaises œuvres, toutes ces pratiques-là impures qui nous mettaient loin avec Jésus, à connaître Jésus, à être baptisé. Ça nous est arrivé d'admirer la foi en Jésus-Christ. Peut-être une fois, on nous a parlé, comme je viens de dire, de la repentance, on nous a prêché de ça, puis ça nous a poussé à se convertir. Bien-aimés dans le Seigneur, mais arrivant dans le parcours du chrétien, arrivant dans le parcours chrétien, on commence à rencontrer les obstacles concernant la foi. On commence à rencontrer les obstacles
concernant la vie chrétienne par la pression de ce siècle présent. Les siècles qui nous redonnent la force, qui nous redonnent les plaisirs, les goûts au péché qu'on a laissé auparavant, autrefois. Les péchés qui nous liaient la vie, qu'on a abandonné, qu'on a fini par se débarrasser de ça. Mais le siècle présent est en train de nous donner ce plaisir-là, de se livrer encore une fois de plus, de commencer et de continuer à vivre encore sous l'emprise du diable. De réconformer à notre réveillon. Je ne sais pas quel est ton problème. Maintenant, là, je suis commencé à dire, parce que je me suis posé des questions. Il y a beaucoup de chrétiens que je connais, que vous aussi, vous les connaissez. Une fois, ils ont connu Jésus dans leur vie. Mais, au fur et à mesure, dans le parcours chrétien, il y a des épreuves. Il y a des parcours chrétiens, il y a des obstacles que le diable a prévus pour pouvoir nous arrêter, pour pouvoir nous influencer, pour pouvoir nous absorber, pour pouvoir nous ramener encore sous une joug que nous venons d'être sauvés. Écoutez bien. Peut-être ton obstacle à toi, ce n'est pas forcément le péché. Maintenant, je voulais d'abord toucher sur les points qui concernent les péchés. L'obstacle concernant les péchés, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un a subi une pression. C'est lorsque quelqu'un, une personne, elle est peut-être sous une pression du péché. Il n'arrive pas à abandonner. Elle n'arrive pas à délaisser ce péché-là. Peut-être si on te pose la question, aujourd'hui tu iras au ciel, oui, j'irai. Pourquoi? Par la foi, oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Oui, mais sauf. Cette parole, je l'ai entendue dans les bouches de plusieurs chrétiens. Ils disent souvent, ils ont toujours tendance à dire, j'ai tout abandonné, mais sauf. Peut-être l'injure, peut-être la masturbation, peut-être les calomnies, peut-être le vol, peut-être la rivalité, peut-être la cupidité, peut-être la colère. C'est un homme colérique. Quand je me fâche, je n'arrive pas à me maîtriser. Quand je me fâche, je n'arrive pas à me ressaisir. Tu as tout abandonné et de suivre Jésus. Tu as tout abandonné pour se conformer à Jésus, mais sauf un seul péché qui te tâche. Or, la Bible dit que si tu pratiques tous les œuvres, tu pratiques toute la parole de Dieu, et que selon parmi les 10 commandements, tu pratiques 9 commandements, un là, tu les rejettes, sache-le que tous les 9 là te reviennent encore. Donc tu es toujours sous cette joug-là. Il ne s'agit pas d'abandonner 9, mais il s'agit d'abandonner tous les... il ne s'agit pas de pratiquer 9 commandements, mais il s'agit de pratiquer tous les 10 commandements comme ils nous ont été donnés. Et c'est ainsi que nous allons plaire à Jésus-Christ. Mais le diable a voulu de mettre quelques pressions, certaines pressions dans nos vies. Enfin, à force d'être pressionné par les péchés, à force d'être pressionné par le copinage, oh tu désires, oh, mais j'ai abandonné le copinage, mais il y a des frères qui vivent dans le copinage, j'ai abandonné de vivre dans ces villes-là, dans les boîtes, dans les hôtels, mais il y a des chrétiens qui le font. Oui, d'ailleurs, même il y a d'autres pasteurs qui partent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Voilà, ça ne fait rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché et que peut-être c'était par l'ignorance, par les ailes. Comme les gens aiment dire les ailes amères. Pour moi, les ailes amères, c'est pour la Bible aussi. C'est pour faire les histoires mondaines. C'est pour pratiquer les lois du monde satanique. C'est pour tuer, c'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire, c'est pour faire du mal, c'est pour blesser, c'est pour décevoir, c'est pour
ravager, c'est pour vivre dans l'immoralité. Ça, c'est un zèle qui est amer. Mais les zèles en Christ, dans le christianisme, on n'a pas de zèle amer. Mais il y a des chrétiens qui ont toujours tendance de dire qu'il a des zèles amers. On m'a dit que j'ai des zèles amers. Pourquoi? Parce que j'aime trop lire la Bible, j'aime trop pratiquer la foi, j'aime trop parler de Jésus-Christ. Et à chaque fois, je parle de Jésus, à chaque fois, je lis la parole, à chaque fois qu'on propose un sujet et que chacun de nous est en train de le développer dans sa manière. Et si moi, j'ose de mettre les histoires de Dieu là-dedans, et les gens croient que j'ai un zèle amer et qu'un jour ça va finir toujours par quoi? Par disparaître. Ne te laisse pas influencer par la puissance démoniaque, par la puissance maléfique, car c'est une mission du diable bien précise pour nous dépouiller ceux qui ont été martelés sur la parole de Dieu. Martelons-nous toujours par la parole de Dieu. Qu'on nous dise c'est un zèle amer, parce que moi, on m'a déjà traité de cette sorte, de cette manière, que j'ai des zèles amers parce que j'aime trop les choses de Dieu. Quand les gens font ceci, et je suis venu pour les réprimer. Et les gens disent que peut-être, toi, tu te crois toujours spirituel, tu es toujours spirituel et tu as des zèles amers. Comme ça, tu ne vas pas aller trop loin avec les choses de Dieu. Il faut être tout. Il faut être trop doux parce que... Pourquoi être doux? Ils croient que moi je ne suis pas doux parce que j'ai menacé leur péché. J'ai touché leurs points faibles. Et c'est pourquoi ils se sentent tourmentés quelque part. Et ils m'ont dit que bon, peut-être tu n'es pas doux et tu dois apprendre à être doux. Tu dois améliorer la douceur en Jésus-Christ. Et comme ça, tu vas peut-être bien agir. Et tu vas laisser ces ailes amères. Mais en soi, ce n'est pas des ailes amères. C'est des ailes en Christ, c'est des ailes pures, c'est les ailes qui a du goût, qui a du bon goût, que tout le monde doit admirer. Voilà. Les situations que Pierre s'est retrouvé. Ça nous est arrivé d'admirer la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vais devenir comme toi. On s'est repenti. J'ai abandonné tous ces mauvaises œuvres. J'ai abandonné les péchés pour te suivre. Rien que te suivre, Jésus. Et accueille-moi dans ta présence. Jésus-Christ a étendu la main. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Viens. Jésus-Christ n'a pas hésité, n'a pas posé des questions. Pourquoi tu veux venir avec moi? Pourquoi tu veux être là auprès de moi? Pourquoi tu veux me rejoindre? Pourquoi tu veux marcher sur les eaux comme moi? Pourquoi tu veux être comme moi? Jésus-Christ n'a pas posé toutes ces questions-là à Pierre, mais Jésus-Christ l'a ordonné de faire quoi? De venir. Jésus-Christ a étendu la main, Il a dit, viens. Et aussitôt, Pierre s'est quitté dans la barque et il a commencé à marcher pas à pas sur l'eau. Je ne sais pas s'il a fait 5 pas. Je ne sais pas s'il a fait 3 pas, 2 pas, 4 pas. Personne ne sait dans ce point-là. Mais la Bible nous dit seulement que Pierre a pu marcher sur les eaux. Quand on était païen, on était dans le monde, qu'on était dans le péché, on ne faisait pas comme Jésus. Mais ça nous est arrivé une fois, quand on a abandonné tout, on a choisi de suivre Jésus-Christ. Peut-être 2 ou 3 fois, tu as prié pour un malade et il a été guéri de cette maladie. Peut-être 2 ou 3 fois, tu as parlé la bonne nouvelle à quelqu'un et la personne s'est convertie. Peut-être 2 ou 3, 4 fois, tu as déjà rencontré quelqu'un et tu as donné solution au nom de Jésus. Tu as déjà parlé de Jésus-Christ quelque part, ça a édifié les gens. Tu as quelque part pris peut-être une sorte de vision par les songes, par les rêves, par les révélations. Et tu as prophétisé et ça s'est accompli. Tu as admiré parce que Pierre, quand il a commencé à marcher, pas à pas, il a commencé à admirer. Oh, comment est si merveilleux la vie chrétienne. Comment la vie chrétienne est si grande comme ça. Comment je ne savais pas que la vie chrétienne, on est capable de guérir les malades. Je ne savais pas en Christ, on est capable même de ressusciter les morts. Je ne savais pas en Christ, on est capable de faire tous au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a dit que tout m'a été donné. Alors même les guérisons lui a été données. Alors quand on est en Jésus-Christ, on est attaché à lui. Ce qui va faire que même le vent arrive, ça va nous bouger.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? C'est ce qui se passe dans la vie de tout chrétien. Une fois il s'est converti, une fois Pierre a commencé à marcher sur les eaux, une fois la personne s'est convertie et il a admiré les dons spirituels, il a admiré les grâces, les faveurs en Christ. Il a commencé à prier pour les gens, les malades commencent à être guéris. Il a commencé à intercéder pour sa famille. Sa famille est en train de progresser petit à petit. Pierre, petit à petit, a commencé à placer ses pas petit à petit l'un après l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vent. Comme le vent, parce que la Bible dit, le vent était si, les vents soufflaient. Quand le vent soufflait très fort, et ça a perturbé directement Pierre. Pierre s'est rendu compte qu'il est quelque part dans les nulle part. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a commencé à enfoncer Pierre petit à petit. C'est ce qui arrive souvent quand on est en Christ et on a admiré les dons spirituels. Et on a commencé à marcher. Le diable va venir nous présenter quelque chose qui va nous sembler peut-être inoffensif. Or, ils ne le sont pas. Et quand nous attachons dans cette chose-là, qui est peut-être à qui on croit peut-être que c'est inoffensif, ce n'est pas un péché, peut-être on le sait très bien, peut-être on ne le sait pas, peut-être par le copinage. Quand tu as crié à Jésus, tu as abandonné directement le copinage. Mais au fur et à mesure, les gens disent que tu te dis toi-même d'ailleurs que ça c'était les ailes à mer. Et maintenant, je dois maintenant marcher selon il est écrit. Je dois maintenant marcher selon un chrétien mature. Pour toi, un chrétien mature, c'est avoir une copine et puis tu te maîtrises. Et c'est comme si tu n'as jamais lu là où on a écrit les fruits de l'impudicité. Chers frères, chères sœurs, quand tu as abandonné le péché dans sa globalité, il faut les délaisser une fois pour toutes et de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Ne soyez pas comme Pierre, il a abandonné sa barque petit à petit, il s'est rendu compte qu'il est dans la nulle part. C'est comme on se rend compte, hey, comment est-ce que je n'étais pas comme ça? Mais je commence à opérer les miracles. Je commence à prier pour les malades et les malades guéris. Je commence à prier pour les morts et les morts reviennent dans la vie. Je commence à faire des prodiges, des miracles parce que Jésus-Christ a dit, vous les ferez plus que moi. Et tu t'étonnes toi-même, tu te rends compte que ta nature que tu subisses au présent, ce n'est pas la nature que tu subissais auparavant. Tu te rends compte que ce n'est pas le présent, ce n'est pas l'ancien Emmanuel qui est en train de faire, mais c'est le présent. Et tu te rends compte directement, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et quand tu te rends compte comme ça, c'est le moment où le diable va venir te présenter des occasions de chute. Lorsque Pierre s'est étonné, il a vu directement le vent. Et le vent a soufflé si fort et Pierre a commencé à foncer. Et lorsque tu t'étonnes comme ça, même si tu ne t'étonnes pas, ça va arriver un jour où tu vas perdre la foi. Tu vas dire peut-être tu ne vas pas perdre la foi, mais tu vas te dire, peut-être le diable va te présenter un péché. Peut-être le diable va te présenter une occasion pour que tu sois, pour que tu prends cette occasion-là et tu le pratiques. Cette péché-là, et tu te retrouves, c'est comme ça que les frères se retrouvent dans l'impudicité. Mais comment je me suis arrivé là? Moi qui prêche les gens tout le temps la foi, moi qui prêche Jésus, moi qui prêche la bonne nouvelle, je ne dois pas arriver là où je suis arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et du coup, il fait ça. Il fait ça du coup. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il commence à pleurer. Il commence à pleurer, à se lamenter. Il se répand. Il se répand. Or, la Bible dit, oh Jésus, quand je lis ma Bible, la Bible est en train de nous dire que si un esprit mauvais sort de quelqu'un, il va dans les lieux arides. Et là où il part, il trouve sa demeure, mais malheureusement, il ne trouve pas sa demeure. Et il va dire que je vais rentrer là où je viens de sortir. Et lorsqu'il va rentrer, il va trouver la maison balayée, sans péché, sans quoi que ce soit, sans l'iniquité. Il va essayer d'entrer, mais il ne va pas peut-être arriver. Il va rentrer. Quand il va rentrer là, il va prendre 7 démons les plus méchants que lui. Je dis bien 7 démons.
Parce que ce n'est pas moi derrière qui l'a écrit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a inspiré. Et c'était Jésus lui-même qui l'a dit. Il va prendre 7 démons les plus méchants que lui. Et les 7 démons-là vont venir se diriger directement. Ils ne vont pas frapper, toc, toc. Ils ne vont pas poser 2 ou 3 questions. Ils vont directement entrer. Ils vont entrer et la situation de cet homme va devenir très dure qu'auparavant. C'est qu'on ne tient pas compte. Quand on est sauvé, il faut savoir qu'il y aura un moment de la tentation, de la réclamation. Parce que quand tu vivais, moi je dis ça souvent, quand tu étais dans le péché, tu étais peut-être alcoolique, tu buvais tout, tu consommais dans l'industrie démoniaque. Et quand tu t'es converti, tu ne bois plus l'alcool, tu ne prends plus l'alcool. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va te réclamer par rapport au poste que tu t'es né. Tu étais un alcoolique, tu étais toujours dans le bar, tu étais toujours dans les boîtes, tu consommais l'alcool et tu investissais ton argent. Alors, quand tu n'es plus là-bas, le diable va venir te réclamer parce qu'il y a des choses que tu comblais dans son monde, dans son territoire, et il est en train de manquer ces choses-là. C'est pour cette raison qu'il va te réclamer, te ramener là-bas. Première raison, c'est ça. Et deuxième raison, c'est pour t'avoir en affaire avec lui. Détrompe-toi, c'est par rapport à ça. Alors, quand tu t'es repenti, ne crois pas qu'on a supprimé les bars. Quand tu t'es repenti, ne crois pas qu'on a supprimé les boîtes parce qu'il y a un frère qui s'est repenti, qui était alcoolique, il s'est repenti et on doit enlever toutes ces choses parce que ça va devenir une occasion de chute pour les diables d'ailleurs. Il doit mettre ça pour que ce soit l'occasion de chute pour toi, pour que tu tombes encore davantage. Alors, dès que tu vas tomber, dès que tu vas être réclamé, puisque je ne crois pas un impudique, on peut les réclamer par les cigarettes. Un impudique, il va être toujours réclamé par l'impudicité. Un immoraliste, il va être toujours réclamé dans l'immoralité. Un alcoolique, il doit être réclamé par l'alcoolisme. Et quand tu as compris ta porte où tu viens d'être sorti, tes péchés, ou ton péché principal que tu vivais dans le monde, tu viens d'être libéré de ces péchés-là, tu dois veiller sur les portes d'entrée, sur sa porte. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons rentrer, le diable va commencer à nous enfoncer petit à petit. Tu tombes et tu te repens. Oh Jésus, j'ai fait mal à mon Dieu. Jésus, pardonne-moi. Jésus, je me suis repenti. En tout cas, je vais recommencer. Parce qu'il y a des choses que tu as perdues. Tu as perdu ton onction. Tu as perdu ta vie de prière, ta vie de guerre. Et tu t'es repenti. Ça t'a revenu. Le lendemain passe encore. Vu que tu ne veilles pas sur tes portes, tu vas retomber encore. Tu te repens. Le lendemain, tu te retombes encore. Tu te repens. Le lendemain, tu retombes encore. Tu te repens. Le demain, tu retombes encore. Tu te repens. Le lundi, tu retombes. Le mardi, le mercredi. Et ça devient comme un cycle. Ce qui était pour toi comme l'occasion de chute devient directement une iniquité pour toi. Pourquoi? Parce que tu as donné l'accès au diable. Or, la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Il ne faut pas donner l'accès au diable parce que le diable, il est le plus méchant, il est le plus malin. Il va être là pour nous escroquer. Il est toujours là pour nous espionner, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on est en train de subir, quel souci qui est en train de nous déranger pour nous présenter une occasion qui va nous faire tomber encore dans le péché, qui va nous faire reculer encore dans la foi, qui va nous faire rater quelque chose davantage qu'on allait mériter en Jésus-Christ. C'est ça la mission du diable. Il vient premièrement pour égorger, détruire et dérober. C'est ça la mission. S'il vient dans ta vie, il te présente un péché, sache que derrière ces péchés-là, c'est pour te dérober. Derrière ces péchés-là, c'est pour t'égorger. Derrière ces péchés-là, c'est pour te détruire. C'est ça sa mission. Et tu verras que la personne qui a passé toute sa vie dans l'immoralité, qui a passé toute sa jeunesse dans l'immoralité, après des quarantaines d'années, qu'est-ce qui va s'arriver? Il va perdre sa santé. La personne va se retrouver avec des prostates. La prostate, on appelle ça prostatite parce que c'est l'inflammation du prostate. Pourquoi? Parce que je me demande pourquoi toujours les vieux souffrent, surtout les vieils hommes souffrent toujours
du prostate. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute leur vie dans l'immoralité. Ce n'est pas hasard qu'ils souffrent de ça. Regardez très bien les pasteurs qui ont passé leur vie à se priver des plaisirs du monde, des plaisirs sexuels. Ils sont toujours là, calmement. Même si qu'ils ne soient pas pasteurs, même un simple frère qui a passé toute sa vie dans la discipline, il est toujours calme avec sa santé. Cinquantaine d'années, il est toujours calme. Septantaine d'années, il est toujours calme. 80aine, 90aine, et il a fait un siècle sans problème. Mais il y a des gens qui ont passé leur vie dans l'immoralité, et qu'est-ce qui va arriver? Les prostates. Pourquoi? Parce que le diable a détruit une partie de son corps. Tu as passé tout ton temps dans l'alcoolisme, le diable va détruire ton poumon, ton estomac. Tu as passé tout ton temps dans le tabagisme, le diable va détruire ton poumon. Il va détruire tes poumons. Tu as passé tout ton temps dans le péché. Le diable va choisir quelque chose, parce que chaque péché a été pratiqué par un organe. Si c'est le cerveau, si tu pratiques un péché mental, ton cerveau sera détruit. Si ça par le cœur, tu vas souffrir des maladies cardiaques. Parce que c'est ça l'émission du diable. Quand tu pousses à un péché, tu es toujours colérique, tu aimes te mettre en colère, tu es toujours jaloux. C'est pour engendrer les maladies cardiaques dans ton cœur. Et tu auras des anomalies énormes et tu n'auras pas longue vie. C'est ça la mission du diable. Et quand la personne s'est rendue compte que j'ai tombé plus de 10 fois, il commence à douter. En tout cas, non. C'est pourquoi je dis un seul péché est la clé de tous les péchés. Et le sang de Jésus est capable de sanctionner et de purifier toute iniquité. Pourquoi? Parce que quand la personne ouvre une seule porte pour un péché, et sache que la porte là que tu as ouvrie, le diable va profiter pour te charger au péché. Tu as ouvert peut-être par la calomnie, disons, parce que c'est un péché que les gens ne tiennent pas compte. Tu es toujours calomniateur, mais tu es chrétien, et tu pries, tu parles même en langue, mais tu es toujours calomniateur. Tu calomnies les gens et tu as laissé une porte d'entrée ouverte. C'est par ces portes-là, l'impudicité va entrer. C'est par ces portes-là, les mensonges vont entrer. C'est par ces portes-là, la jalousie va entrer. C'est par ces portes-là, les querelles vont entrer. C'est par ces portes-là, tous les péchés vont entrer. Et ça va commencer à déverrouiller tous ces similaires, tous les péchés qui ont été enfermés. Ça va tout déverrouiller. Et quand tous ces péchés-là ont été déverrouillés, tu n'es plus la force de prier. Tu as perdu la sanctification, tu as perdu la sainteté, tu as perdu la pureté, la justice, tu l'as perdu. Tu as perdu la vie de prière, tu as perdu la méditation. Car la Bible dit, médite-les jour et nuit. C'est le livre de la loi. Mais ne doit pas s'éloigner de notre bouche. On doit les méditer jour et nuit, afin qu'on agisse bien à l'égard de notre Dieu. Alors tu as tout perdu, même la vie de prière, tu as perdu. Alors tu deviens un chrétien léger. Tu deviens une chrétienne légère. Alors qu'est-ce qui va se passer? Peut-être les cas. Je donne peut-être des probabilités. Une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être tout abandonner. Ah non, j'abandonne. Ce n'est pas de la vérité. C'est de la fausseté, la chrétienté. La chrétienté, la vie chrétienne, je ne crois pas que c'est une vie que nous pouvons vivre. Ça, c'est pour nous embrouiller, c'est pour nous tourmenter. Ce n'est pas une vie que quelqu'un va vivre. Alors je rentre, moi, je me ramène tout entièrement là-bas dans le monde et de continuer à revivre comme je vivais auparavant. Et la personne abandonne la foi, il va toucher peut-être les fétiches, il va faire quoi que ce soit, c'est sa vie. Il a gâché sa vie. Mais la deuxième probabilité d'une personne, il va dire, bon, les gens ont cru, peut-être moi, dans mon cas, je donne mon exemple. Les gens ont vu que moi, peut-être le frère Emmanuel, je pratiquais, je prêchais, je vivais dans la sainteté, je priais trop. Et si je retombe, cette chute va causer des dégâts dans le monde. Alors, pour que ça ne soit pas ainsi, je dois quand même mener double vie. Mais écoute ce que les gens disent. Je dois quand même pas abandonner la foi et pas être aussi totalement dans le monde. Je dois balancer tous les défis. Une fois, une partie, je suis dans... S'il s'agit de la prière, je dois prier.
s'il s'agit quand même de danser dans une boîte, je vais aussi danser. Quand il s'agit vraiment de faire quelque chose qui va bouger le corps, je le fais. Quand il s'agit de faire quelque chose qui va bouger l'esprit, je le fais aussi. Quand il s'agit de parler en langue, je le parle. Quand il s'agit de prier, je prie. Quand il s'agit de chanter les chansons de Dieu, je chante. Mais quand il s'agit aussi de chanter des chansons mondaines, de chanter des chansons profanes, comme on dit, je vais aussi chanter. Ça, c'est des impropriétés. Ce qui va pousser quelqu'un ou une personne à devenir hypocrite. Or, les hypocrites n'hériteront pas les cieux, les royaumes des cieux. Tu passes ton temps pour rien, mon frère, ma sœur. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Oui, j'aime le répéter 3 fois parce que je sais que Jésus-Christ a été ressuscité en 3e jour. Et quand je le répète 3e fois, il faut que tu saches quelque chose. Il faut que ça bouge quelque chose dans ton être interne. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Tu deviens hypocrite. Dans nos yeux, tu apparais très beau, tu apparais saint, tu apparais une dame qui craint l'Éternel, tu apparais un homme qui est droit, tu apparais comme ça. Mais les choses que tu fais au fond, ça t'engage que toi. C'est vraiment triste, miséricorde. Et dans l'hypocrisie. Écoute la solution. La solution est toujours dans la parole de Dieu. Mais nous allons les lire maintenant. La Bible dit, toujours dans Matthieu 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et saisit. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. Jésus est toujours là. Il nous étend toujours sa main pour qu'on puisse toucher sa main. Jésus est toujours là et il nous étend toujours sa main. Il est toujours là disponible. Ne te laisse pas frustrer. Peut-être que tu as péché 2 fois, 3 fois, autant de fois. Ne te laisse pas dans le monde. Excusez, le diable va venir te dire que voilà, tu n'es plus digne. Tu n'es plus digne. Tu te croyais que tu es saint, mais ce n'était pas ton niveau, ce n'est pas de ton niveau. Et tu n'as qu'à abandonner, tu n'as qu'à laisser. Non, je ne suis pas diable, il est le malin, il est le méchant. Il est en train de nous tromper. Il est en train de te tromper. Toi qui entends le diable dire que tu abandonnes. Continue. Jésus-Christ est là. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a attendu seulement sa main? Ça dépend de Pierre maintenant. Si Pierre voulait qu'il avance encore davantage et qu'il meure, il allait toujours simplement laisser abandonner jusqu'à ce qu'il va commencer à foncer. Fin d'histoire. Mais Pierre a voulu sa vie, de sauver sa vie. Il a aussi saisi la main de Jésus-Christ. Comme toi, si tu veux sauver ta vie, ma sœur, bien-aimée dans le Seigneur, mon frère, là où tu es, toi qui me suis, je ne sais pas si sur WhatsApp, si sur Internet, si sur différents réseaux sociaux, saisis la main de Dieu, de l'Éternel, de Jésus. Il est en train d'étendre sa main comme ça. Ça dépend que de toi. Si tu veux sauver ta vie, saisis la main de Dieu. Saisis la main de Jésus-Christ. Saisis la main, donne toute ta vie entièrement. Désire cette vie-là. Le diable a venu te tromper, te mentir que vivre dans la christianisme, ce n'est pas de ton niveau, ça n'a pas été fait pour toi. Et puis, tu dois quand même venir dans le monde. Tu es candidat pour en faire. Et puis, tu te dis, bon, les autres ont été faits pour le royaume des cieux et nous, les autres, nous avons été faits pour l'enfer. C'est une mission du diable. Il t'a trompé, il t'a menti, il a volé quelque chose en toi. Saisis la main de Dieu, saisis la main de Jésus-Christ. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas t'abandonner. Il ne laisse pas ses enfants. Il est toujours là, même dans différentes situations, même si tu l'as offensé, même si, on est toujours dans les temps de grâce, on est toujours dans les moments de grâce, on est toujours dans l'ère de la grâce.
Il faut saisir la grâce. La grâce, c'est faciliter le royaume des cieux. Parce que dans la loi, on ne pouvait pas satisfaire la parole de Dieu. On ne pouvait pas pratiquer la bonne nouvelle. On ne pouvait pas satisfaire à la parole. On ne pouvait jamais répondre à la parole. Mais grâce à la grâce de Jésus-Christ, maintenant, on est capable de le faire. Tu es capable. Toi qui priais pour les malades qui guérissaient, tu es capable de revenir encore. Tu es capable, si le médicament est capable de régénérer notre organisme, à comme plus forte raison, le Saint-Esprit et la parole de Dieu est capable de rajeunir les cellules de notre foi. Quand je m'adresse à celui qui a perdu la foi, je m'adresse à celui qui est prêt à abandonner la foi, je m'adresse à celui qui peut-être qui a été tourmenté par la pauvreté. Depuis qu'il a connu Jésus-Christ, il commence à subir une pression. Donc c'est comme s'il est sous une joug maléfique, sous l'emprise démoniaque. Il est en train de subir des pressions de la pauvreté. Il est en train de subir des pressions dans les péchés. Il est en train de subir les pressions dans les maladies. Depuis qu'il a été malade dans l'hôpital, lui qui guérissait les malades, mais il n'arrive pas à être guéri dans lui-même. Pourquoi? Parce que il est sous l'emprise. Il commence à abandonner la foi. Mon frère bien-aimé, ne t'abandonne pas la foi. Quel que soit les types de maladies, Jésus-Christ a guéri toutes les sortes de maladies. Jésus-Christ guérissait toutes les sortes de maladies par la compassion. Il est toujours compassionné jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même les cancers, Jésus-Christ a guéri. Même les tuberculoses, Jésus-Christ a guéri. Même les mbassous, même les lisseurs, même les ulcères, même toutes sortes de maladies, Jésus-Christ est capable de les guérir. Même toi qui es dans la pauvreté, ne te laisse pas menacer par la puissance maléfique. Tiens-toi la main du Seigneur Jésus-Christ, il va te sauver. Tiens toujours la main du Seigneur Jésus-Christ, il va te sauver. Tiens la main du Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas t'abandonner. Il va venir intervenir dans ta situation. Il est le maître, le spécialiste des cas difficiles. Dans ta maladie, il va te guérir. Maintenant, tu dois saisir la main de Jésus. Par quoi? Par la prière, par la méditation, par la sanctification, la sainteté. Parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois chercher la sanctification par quoi? Par la prière. Tu dois chercher la foi, améliorer, accroître la foi par la méditation, par la prière. Mélange toutes ces choses-là par les retraites. Organise toi-même les retraites. Organise des retraites, des jeûnes, des prières, des nuits de prière. Organise cela même dans ta maison, même dans ton église locale. Même partout que tu te trouves. Même dans l'hôpital que tu te trouves. Organise ça. Jésus-Christ est capable de te soulager. Il va te donner la guérison. Il va te libérer de ces péchés-là parce qu'il ne vient pas pour voler les péchés, mais il vient pour ôter les péchés. Cette iniquité qui a pris du temps dans ta vie, dans la prière avec la foi en Jésus-Christ, ça va être ôté. Ça va ôter. Au nom de Jésus, j'ai pris mon Dieu que la main de Dieu te touche là où tu es, toi qui me suis en ce moment avec toute ta foi. Tu ne comptes pas à ce que je parle, tu ne comptes pas à mes gaffes, tu comptes à ce qui sort de moi, tu comptes à ce que Jésus-Christ a mis en moi. Que Jésus te guérit, que Jésus te touche, que Jésus te visite, que la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver, te touche là où tu es. Toi qui vivais dans un péché, qui te liait la vie, que ta main de Dieu te localise et te donne la solution de vaincre les péchés là. Au nom de Jésus, que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu deviens même riche. Parce que Dieu nous a promis la richesse. Il a promis à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham. Que Jésus-Christ te bénit, que Jésus-Christ te guérit, que Jésus-Christ te sanctifie par son sang précieux, que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Amen. Merci, je vous remercie. C'était votre frère Emmanuel Nkodi. Je ne sais pas par quel moyen vous avez eu l'occasion de lire cette vidéo. Je ne sais pas si c'est l'audio que vous avez téléchargé sur YouTube. Et n'hésitez pas à appeler même les amis de venir s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube en cliquant seulement Emmanuel Nkodi TV et vous aurez toutes mes prédications. Malgré dans cette vidéo, je crois qu'on n'a pas indiqué des orientations. Si Dieu le veut, on va indiquer. Mais pour ce, cliquez seulement Emmanuel FD Nkodi TV et
abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je bénis tout le monde qui ont suivi ce message et continuez dans la foi. Jésus-Christ nous attend pour les choses en haut et non pour les choses en bas. Que Dieu vous bénisse abondamment.